Salut à tous, c'est Théo et dans cette vidéo, on va voir les trois piliers fondamentaux qui m'ont permis d'aller chercher les 50 000 euros par mois avec mon agence d'acquisition et qui permettent à nos clients aujourd'hui d'aller chercher des très bons résultats, 50, 100, 200 000 euros par mois. Si aujourd'hui vous avez pour projet ou que vous vendez actuellement une offre de formation, de coaching ou de service à plus de 1000 euros et que vous voulez scale, eh bien il va falloir vous focaliser à fond sur ces trois piliers. Le premier, c'est l'offre. Et l'offre, elle est très mal comprise et très mal gérée dans beaucoup de cas. Bien souvent, on a des profils qui vont créer une offre ou qui ont déjà une offre sur le marché qui est sympa, qui est sexy, sur lequel on va donner des choses en complément, on va aider nos élèves dans le temps indéfiniment, ils pourront nous contacter sur WhatsApp quand ils voudront. En plus de ça, on aura un coaching où toutes les semaines, eh bien, ils vont pouvoir venir sur un webinaire où on va échanger ensemble, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut dissocier l'offre en deux éléments. Il y a la partie visible de l'iceberg et la partie non visible. La partie non visible, c'est toute la delivery. C'est tout ce que vous allez mettre en place pour rapporter des résultats à vos clients. Et la partie visible, c'est la partie qui va vous permettre de communiquer sur votre offre et elle est très importante. Parce qu'elle va jouer sur deux leviers. Elle va jouer sur la façon dont vous allez attirer à vous des prospects et dont vous allez réussir à convertir ces prospects. Parce que si vous avez un truc qui aujourd'hui n'est pas intéressant, personne ne va venir vers vous. Et ça, c'est une problématique que je vois beaucoup trop. C'est des personnes qui vendent une offre mais qui n'ont pas creusé le pourquoi je vends cette offre, à qui qui est intéressé par cette offre, qu'est-ce que je vais lui apporter derrière. Et c'est quelque chose qui si on reste juste sur l'offre, sans la stratégie d'acquisition, la stratégie de vente, etc., c'est un système qui est quand même assez complexe à prendre en compte. Et il faut se focaliser sur ce genre de choses dès le départ. Simplement, avant de continuer là-dessus et vous dire pourquoi on va s'embêter avec de la complexité, ce qu'on va faire, c'est chercher les 1% d'actions qui vont ramener 99% de résultats. Et ça s'applique parfaitement à Stereo, puisque avec 5 000 euros de budget publicitaire, on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Qui plus est, là, c'est mon business manager. J'ai une dizaine de publicités qui tournent, même un petit peu moins. En réalité, on a relancé des ads il y a très peu de temps, là, les ads en podcast, en studio. Mais sinon, j'avais 3 ads qui tournaient sur mon business manager depuis 1 an. Et c'est la seule source d'acquisition qu'on utilisait pour aller venir chercher nos clients. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est waouh, si on se focalise sur les bonnes actions dès le départ, on ne va pas avoir besoin de complexité technique tant adorée par le grand public. Dire oh, je vais devoir lancer des ads super compliqués, je vais devoir faire du retargeting, je vais devoir faire des tests de créatifs toutes les semaines, reprendre les créatifs qui marchent le mieux, etc. Non, ça, c'est pas bon. En se focalisant sur les choses essentielles, c'est-à-dire j'ai un produit à vendre, je dois comprendre qui va en profiter, pourquoi il serait intéressé pour l'acheter, comment il va en profiter et qu'est-ce que je vais lui apporter comme valeur, eh ben, on va exterminer toute cette complexité qui vient après derrière. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut absolument se demander pourquoi. Il faut absolument comprendre ce qu'on est en train de faire. Et c'est une problématique que je vois énormément chez nos clients, ce qui mène à une mauvaise stratégie d'acquisition, une mauvaise stratégie de closing après derrière et globalement une mauvaise stratégie de commercialisation parce qu'on ne sait pas communiquer sur sa valeur et on ne sait pas déceler sa valeur. Aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur dans le monde, c'est la capacité à aider, à matérialiser. Donc, pardon, j'ai eu un appel entre-temps. Ce qui a le plus de valeur aujourd'hui et partout, c'est la capacité à créer le désir et à donner une voix à ce désir. Je m'explique. Aujourd'hui, tout individu a pour volonté une volonté propre et veut se déployer, désire des choses. Désire mener la meilleure vie, désire avoir les meilleures choses, désire avoir de l'argent, désire, etc. Ça, c'est la première valeur qu'on peut venir résoudre, c'est aider les gens, aider l'individu à comprendre ce qu'il peut désirer ou faire monter le désir ou créer le désir. La deuxième valeur qu'on va pouvoir délivrer, c'est une fois qu'on a donné un axe à ce désir-là, le matérialiser, l'aider à se créer. Et vous pouvez regarder le monde sous cette perspective-là, et c'est cette perspective-là qui va vous aider à créer une offre ultra performante au niveau marketing, au niveau de la communication qu'on va utiliser après derrière. Et c'est fondamental de comprendre ça. Bon, j'arrête un petit peu avec les trucs qui sont philosophiques, mais je vous donne un exemple concret. J'ai un client qui vend des formations en esthétique.
j'en ai eu beaucoup, on a commencé par Salon et Bar. On va lui générer des prospects, il va avoir des prospects en quantité. On se met à la place du prospect. Qu'est-ce que veut le prospect? Il voit une formation en esthétique sur un domaine particulier, par exemple des formations pour faire de la madérothérapie, qui est une technique de massage avec des outils en bois. La personne, elle voit ça. Quel est le profil de la personne? Bon, c'est une femme, ou un homme, majoritairement des femmes. Pourquoi elles voudraient se former? Parce qu'elles vont vouloir se reconvertir à leur compte dans l'esthétique, ou parce qu'elles sont déjà à leur compte dans l'esthétique et elles voudraient ajouter des cordes à leur arc, parce qu'elles font déjà des cils, des ongles, mais elles savent que la madérothérapie, ça peut être pas mal. Pourquoi la madérothérapie les intéresse particulièrement? Parce qu'elles savent qu'il y a un taux horaire qui est beaucoup plus élevé que les autres, parce que la demande sur le marché est plus élevée. Donc pourquoi elles font ça sur le prochain niveau? Pourquoi elles font ça? Parce qu'elles se disent, grâce à la formation en madérothérapie, je vais pouvoir faire des prestations de madérothérapie que je vais pouvoir vendre plus cher. J'ai eu un deuxième appel très compliqué. Du coup, on en était à la formation en esthétique, donc c'est ces personnes-là qui se demandent pourquoi j'aimerais me former à la madérothérapie. Parce que je vais pouvoir gagner plus d'argent, parce que je vais pouvoir être à mon compte, parce que je vais pouvoir avoir plus de temps, pourquoi je veux me mettre à mon compte? Parce que je vais pouvoir avoir plus de temps, parce que je vais pouvoir avoir plus de liberté. Et on en revient à une réflexion commune qui est comment je peux avoir la meilleure vie possible et comment je peux matérialiser mon désir. Le désir de l'individu, après derrière, il est globalement... il y a des choses qui sont communes, des choses qui sont très spécifiques par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on attend de la vie. Une fois qu'on a ça, on fait de la publicité en disant on a une formation madérothérapie, on va avoir plusieurs profils de personnes. On va avoir des profils de personnes qui vont venir vers nous en ayant tout ça en tête, en se disant j'ai un projet clair par rapport à ce que je veux, je sais que je veux me former à cette spécificité, ou je sais que je veux passer par ce service-là spécifiquement parce que j'ai déjà l'idée de ce que ça va m'apporter, et je suis sûr de ce que ça va m'apporter, et je suis sûr de comment ça va me l'apporter, et je suis sûr de combien de temps ça va me l'apporter. Et donc, à ce moment-là, je vois des formalités, quelles sont les dates disponibles, quel est le prix, comment ça va se passer, etc. Et je pars ou non. Sauf que la majorité de nos clients, ils sont complètement à côté de la plaque par rapport à cette façon de penser. Parce qu'il peut nous arriver, et c'est ce qui arrive, en réalité 20% des leads qu'on va avoir sont dans cette dynamique de j'ai déjà une idée en tête de tout ça et je suis prêt à passer à l'action et je connais les circonstances. Et on va avoir 80%, un océan bleu, de personnes qui ont une vague idée. Et c'est ce que je dis à mes clients, on peut avoir une personne qui se dit un dimanche soir sur le canapé avec un verre de vin, qui scrolle sur Meta comme ça, et qui se dit, qui voit la publicité formation madérothérapie, qui travaille peut-être en tant que, je sais pas, caissier, infirmière ou quoi, et qui se dit, ah ça pourrait être pas mal que je me forme dans ce domaine-là, ou que j'effectue ce service-là, ou que je fasse ça. On appelle le prospect, ah oui non mais finalement je sais plus, ah mais finalement, et l'erreur des clients, c'est bon c'est pas une personne qui est intéressante, je switch, je la prends pas, ça marche pas, mon business ne marche pas. Alors que si on a l'habilité de pouvoir comprendre la valeur de son offre, eh bien on va pouvoir commencer à échanger avec cette personne. Très bien, mais d'où vient cette idée-là? Pourquoi vous avez fait cette idée-là? Et déjà on en revient sur les premiers aspects de la valeur qui sont de faire monter le désir et d'aider le prospect à créer du désir par rapport à l'offre. Et le deuxième aspect de la valeur, c'est ok, très bien, maintenant que je sais où je veux aller, comment j'y vais? Et là, on rentre dans une stratégie où on délivre de la valeur pure lors des appels de vente. Et ça fait toute la différence par rapport à la façon dont on contacte les prospects, par rapport déjà dont la personne contacte les prospects, parce qu'elle a une dynamique qui est complètement différente. Une personne qui va se dire bon je suis là pour vendre et je ne veux que des personnes qui sont intéressées pour acheter, et la dynamique d'une personne qui a je suis là pour aider dans une transformation de vie, une transformation quoi qu'est-ce, à travers le service que je vends, à travers l'offre que je vends, et je suis là pour aider la personne que j'ai en face de moi, et si je dois créer un plan d'action avec cette personne-là, je le ferai. La dynamique d'appel est complètement différente, la façon dont on mène les appels est complètement différente, la façon dont on propose l'offre est complètement différente, et la valeur qu'on apporte est drastiquement différente, ça n'a rien à voir. Et on a des résultats qui, juste en changeant ça, ça change presque tout. Parce qu'on a eu des clients qui étaient passés avant nous par 1, 2, 3, 4, 5 agences. Ils avaient des prospects. Dans la manière de faire les appels, ils étaient dans le premier cas, dans la première situation, où ils faisaient de l'administratif au téléphone, ils ne faisaient pas de la vente. Et juste en changeant cette variable-là, et en suivant des règles un petit peu plus poussé, eh ben, ils ont explosé avec un nombre de prospects qui était similaire. Donc l'offre, elle est déterminante parce que c'est la façon dont on perçoit toutes ces choses-là. Il y a des domaines où ça va être très facile de déceler tout ça. Ça va être très facile, le travail qu'on a fait avec la formation en esthétique, en madérothérapie, ça va être très facile. Il y a des domaines dans lesquels c'est très facile. Il y a des domaines dans lesquels la valeur est décelée très rapidement par l'individu. Et on n'a pas besoin de lui expliquer la valeur qui est intrinsèque par rapport à ça. Mais dans toute offre, vous devez faire cet effort
qui est une compréhension fondamentale, une compréhension profonde de qu'est-ce que je vais apporter, pourquoi ces personnes-là veulent ce que je vais finir par leur apporter, et le corréler de façon indépendante entre ce que les personnes veulent voir au départ et ce que les personnes vont obtenir. C'est la deuxième partie de l'offre. La deuxième partie de l'offre, c'est la delivery, c'est comment je vais opérer la transformation chez mon client. Parce que si aujourd'hui vous vendez une offre à étiquette, vous avez cette idée de transformation. Si aujourd'hui vous avez une agence, vous avez cette idée de transformation. Simplement liée à, je peux mesurer la réussite de mon entreprise, de mon service, par rapport à des indicateurs clairs. On va avoir plusieurs indicateurs, la satisfaction client et les résultats que je vais apporter au client. Okay, je prends un exemple du coaching sportif. 2 indicateurs clairs, la transformation que j'ai apportée à mon client, qui est objective, je peux la voir, je peux la peser, je peux la mesurer, et la transformation subjective qui est plus liée à la satisfaction client. Globalement, les deux vont en général de pair, mais ça arrive d'avoir des personnes qui vont être super contentes d'avoir fait 3 mois de coaching sportif, mais qui n'ont pas eu de réelle transformation après derrière, parce qu'encore une fois, la valeur, elle peut être décelée sur différents points, et elle est complexe. Elle est très complexe. Donc pour communiquer, il faut bien déceler ces 2 choses-là. Et donc sur la delivery, et je ne vais pas m'attarder sur ça sur cette vidéo, parce que c'est les 3 clés qui permettent d'avoir du chiffre d'affaires. Après derrière, vous êtes responsable de ce que vous faites avec les clients que vous avez. Vous pouvez aller checker nos types de cas, et nous on est très satisfait de ce qu'on fait avec les clients qu'on obtient, avec lesquels on bosse. Mais pour mettre en place la delivery, globalement, c'est quelles sont les actions que je vais devoir mener pour apporter du résultat. Si je reprends l'exemple du coaching sportif, il y a un écart, et il peut y avoir un écart drastique entre ce que la personne attend de ce qu'elle va faire et ce que la personne va devoir faire. Exemple, coaching sportif, je vais faire ma publicité, je vais avoir des leads, ok, je vais t'aider à prendre du muscle, je vais t'aider à perdre du poids, je vais t'aider à avoir un meilleur physique. En 3 mois, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. On signe, et entre le moment où maintenant tu vas devoir effectuer ta transformation, les choses sont peut-être différentes de ce que tu t'attendais. Et pour faire ça, tu t'attendais à ce qu'on fasse du sport, oui, mais tu t'attendais pas à ce qu'on travaille autant sur ton alimentation. Tu t'attendais pas à ce qu'on travaille autant sur ton sommeil. Tu t'attendais pas à ce qu'on travaille autant sur ton stress. Tu t'attendais pas à ce qu'on travaille autant sur tes relations, je sais pas, ton entourage qui peut te générer du stress, etc. Et donc, il peut y avoir des différenciants entre ce que la personne attend du service et ce que ça va lui apporter après derrière. Parce que si je devais communiquer sur l'offre Stareo aujourd'hui, ou si une agence d'acquisition devrait communiquer sur la façon dont elle va travailler, elle ne va pas forcément dire, voilà, vous allez devoir appeler des prospects tous les jours, vous allez devoir appeler des rendez-vous de vente tous les jours, et vous allez devoir faire des ventes tous les jours. Parce que c'est intrinsèque, c'est les actions qui vont mener au résultat. Mais nous, sur la façon de communiquer, on va se pencher sur le résultat final qu'on va amener. Et souvent, les étapes qui amènent à ce résultat sont beaucoup moins sexy que ce que le prospect se fait comme idée de ce qu'il va devoir faire pour obtenir du résultat. D'accord ? Des personnes qui vont se dire je vais avoir du chiffre en automatique qui vont tomber parce que j'ai des messages. Non. Donc l'offre, dans sa globalité, nous amène à la stratégie d'acquisition. À quel point je vais être bon pour communiquer sur mon offre. Et il va y avoir 2 variables qui vont déterminer ça. C'est combien de leads je vais obtenir chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Quel est mon coût par lead, on pourrait déterminer ça comme ça. Et quel est mon coût par rendez-vous. C'est les 2 indicateurs qu'on pourrait utiliser pour déterminer la performance d'une stratégie d'acquisition. Parce qu'on pourrait se dire les coûts par lead, c'est pas forcément représentatif, d'accord ? On peut avoir des coûts par lead à 1 euro et avoir des taux de transformation à 0,25. Mais si on corrèle le coût par rendez-vous, eh bien, on passe d'une personne à lead qui prend un rendez-vous, donc on verrouille tout de suite un intérêt. On verrouille tout de suite un intérêt par rapport à l'offre et on verrouille tout de suite qu'on est dans la cible par rapport à la stratégie d'acquisition. Et quand on corrèle les 2, on se dit d'accord, si j'ai des bonnes caractéristiques sur mon coût par lead, mais aussi sur mon coût par rendez-vous, je suis dans une bonne direction par rapport à ma stratégie d'acquisition. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? La stratégie d'acquisition, elle doit être bête et méchante. Une fois qu'on a trouvé les 1% qui nous ramènent 99% des résultats, la stratégie, elle doit être bête et méchante et il ne faut pas passer à côté. Les 1% qui me ramènent 99% de résultats, encore une fois, c'est 6 ads aujourd'hui. Avant, c'était 3 ads, il y a moins de, 23 mars, il y a moins de 2 semaines, c'était 3 ads
qui me rapportaient 99% de nos prospects. Et ces 3 ads-là, elles étaient juste ultra bien travaillées au niveau de la façon dont on amenait l'offre. Et encore que c'était pas non plus quelque chose, vous allez pouvoir les checker, c'était pas non plus quelque chose de transcendant ou d'extraordinaire. C'est des ads que j'ai tourné sur mon balcon, que j'ai monté avec Canva. Là, j'étais en location Airbnb, j'avais les scripts, j'ai fait ça. Il n'y a rien d'extraordinaire derrière ça. Ce qui va faire la différence après derrière, c'est qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ça qui est en place, qu'est-ce que je fais de mes prospects? Et là, il y a beaucoup trop de problématiques qui sont liées avec le 3e point qu'on va voir, c'est l'état d'esprit corrélé à l'offre. J'ai aucune vision claire sur ce que je suis en train de délivrer comme produit, sur ce qu'attendent les personnes en face de moi, sur les arguments que je vais pouvoir utiliser et sur la façon dont je suis aligné par rapport à ce que je suis en train de vendre et j'ai pas de vision claire de mes objectifs. Et en plus de ça, ça va être lié, mais je ne vais pas avoir l'état d'esprit qui va me permettre de mener des actions qui sont des actions bêtes et méchantes, disciplinées, de se dire j'ai eu 37 prospects, aujourd'hui mon équipe a 37 prospects, nouveaux prospects, il y a des prospects qui sont tombés 8 avril, je dois appeler ces prospects, s'ils ne répondent pas, je dois les rappeler, une fois qu'ils répondent, je dois mettre mes talents de closer en avant, je dois booker des rendez-vous. Je dois faire face à des personnes qui vont pas répondre au téléphone, qui vont pas avoir de numéro de téléphone valide, qui vont me dire que c'est pas eux qui ont rempli la publicité. Mais je dois traverser tout ça et je dois booker des rendez-vous. Et ensuite, je dois simplement effectuer des rendez-vous. Si des rendez-vous ne se présentent pas, je dois les rappeler pour avoir un maximum de chances qu'ils se représentent. Si j'ai un prospect qui est chaud mais qui signe pas, je dois le rappeler pour faire en sorte qu'il re-signe après derrière. Et avoir une structure simple, efficace, dans laquelle je dois avoir une action ultra condensée dedans. Et ça, il y a beaucoup de dirigeants, je le vois aujourd'hui, qui n'arrivent pas à avoir ce système, cette vision globale dans laquelle j'ai quelque chose de corrélé globalement. J'ai un système qui est bon par rapport à mon offre, qui demande ces 3 perspectives sur l'offre, l'acquisition et la transformation. Une fois que j'ai ça, je dois mettre mon énergie au profit de ce système et ne pas défocaliser et ne pas aller sur d'autres projets. Défocaliser, c'est je vais chercher des problématiques là où il n'y en a pas. Je vais vouloir mettre des bots WhatsApp. Plein de trucs qui marchent très bien aujourd'hui. On a des bons résultats avec les bots WhatsApp, on a des bons résultats avec l'emailing. Mais je vais me focaliser sur l'emailing, je vais me focaliser sur les bots WhatsApp, je vais me focaliser sur le site web, je vais me focaliser sur des nouvelles publicités, je vais me focaliser sur la landing page. Non. Si ton système est bon, tu dois te focaliser sur le fait d'effectuer des actions qui vont te ramener du résultat. Si ton système n'est pas bon, c'est pas à cause de ta landing page, c'est pas à cause de ta VSL. Okay, on a atteint ces niveaux-là avec une VSL qui était tournée exactement comme ça sur Loom, sur un Google Slide complètement éclaté. Et encore une fois, mes pubs étaient tournées sur mon balcon. Donc il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. Si tu as des prospects qui tombent et qui sont intéressés par ton offre, travaille sur ces prospects-là et génère du chiffre avec ces prospects-là. Et une fois que tu as passé ces paliers-là, tu peux te permettre d'aller vers des optimisations. Mais le fait de vouloir, l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est de passer de j'ai quelque chose qui marche et en l'appliquant de plus en plus, je peux évoluer. Je peux soit cette direction-là et de supprimer cette direction-là et de se dire j'ai quelque chose qui marche, je veux directement aller au top level en ayant les top stratégies, les top trucs, etc. sans avoir appliqué assez au préalable. Et en fait, en faisant ça, je m'écroule complètement. Donc si on fait un petit récap, votre offre, ça donne la priorité et elle rejoint beaucoup de problématiques internes par rapport à la façon de penser, par rapport aux objectifs que vous allez vous fixer, par rapport à la façon dont vous allez aider les personnes avec lesquelles vous allez bosser, par rapport à la façon dont vous allez communiquer dessus, par rapport aux promesses que vous allez devoir faire, par rapport aux contrats que vous allez mettre en place. L'offre, c'est l'élément principal, l'élément fondateur pour moi qui est la pièce maîtresse du système. Ensuite, la stratégie d'acquisition. Si l'offre est bonne, la stratégie d'acquisition, elle découle naturellement de l'offre. On sait naturellement découler sur la stratégie d'acquisition. Et aujourd'hui, à l'heure où on en est au niveau informatique, au niveau technique, etc., la stratégie d'acquisition, c'est 90% de marketing, 10% digital. C'est 90% de marketing, 10% de configuration technique, de mise en place de pixels, de chargement de VSL rapide. 90% de marketing. Et donc, on voit bien l'importance de l'offre en amont. Et ensuite, le fait de pouvoir se tenir à ce système, une fois qu'on a une vision claire, que les choses fonctionnent, qu'on a réussi à avancer palier par palier. J'ai une offre qui est bonne, j'arrive à générer des prospects dessus, j'arrive à générer des rendez-vous dessus, j'arrive à générer des premières ventes dessus. À quel point je suis capable de continuer la roue au quotidien, de façon disciplinée, bête et méchante, pour faire en sorte d'aller atteindre mes objectifs. Et je continue comme ça. À quel point je suis capable de faire ça? Et en réalité, il y a très peu. C'est une compétence qui est très dure à développer parce que la vie, c'est comme ça pour tout le monde.
et il faut savoir traverser à certains moments. J'ai des galères qui sont, là je suis en train de vous parler, j'ai même plus accès à mon business manager alors que c'est ma source d'acquisition principale. Mon compte Facebook s'est fait sauter, j'ai des galères dans tous les sens. Ok, c'est pas grave, ça va aller, on continue. On en aura vu d'autres. À quel point on est capable d'avancer là-dedans et de continuer là-dedans. C'est la résilience après derrière, c'est le point commun que je vois avec nous et tous nos clients qui sont capables d'avoir des très gros résultats aujourd'hui. Si vous avez un business de formation, de coaching, de consulting, de service, high ticket, et que vous voulez scale avec la publicité, on vous a laissé, je vous ai laissé un petit lien en description. Vous pouvez consulter notre site web, nos cas d'études, et vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe.